Bonjour, aujourd'hui exercice pour vous faire pratiquer la démonstration par récurrence. Alors c'est un exercice très classique, il s'agit de montrer que la somme des cas pour k allant de 1 à n, ce que j'ai écrit ici, est égale à n plus 1 sur 2. Alors si vous avez un peu de mal à manipuler ce genre de symbole, ça en gros ça veut juste dire qu'on fait la somme 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. Alors, on va commencer par l'initialisation. Bon, en général, c'est pas l'étape la plus difficile. Alors, on regarde ce que vaut la somme au rang n est égal à 1. On va regarder ce que ça donne à gauche et à droite, et on va voir que ça donne la même chose. Alors, bon bah, la somme pour k allant de 1 à 1, bah, c'est tout simplement 1, en fait, il n'y a pas de somme, quoi. De l'autre côté, ici, on fait 1 fois 1 plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire 1. Donc la propriété est bien vraie au rang 1, c'est bon, ça marche. Alors, l'étape qui pose peut-être le plus de soucis, c'est l'hérédité. Alors l'hérédité, parce que je vois beaucoup d'erreurs passer là-dessus, c'est de supposer que la propriété, alors quand on dit la propriété, c'est celle-là, elle est vraie à un certain rang n fixé, et qu'on va montrer qu'elle est vraie au rang suivant n plus 1. Donc, on suppose que, OSQ c'est pour on suppose que. La propriété, je vais l'appeler Pn. Pn. Donc, on suppose que la propriété Pn, que Pn est vraie à un rang n, donc évidemment un rang n qui appartient à n fixé. On va montrer que Pn plus 1 est vrai. Alors, quand vous faites une récurrence, ce qui est très important, c'est de savoir où est-ce que vous allez. Nous, ici, on vient d'écrire, on va montrer que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire que ce qu'on veut montrer, c'est que la somme pour k allant de 1 à n plus 1, là on avait une propriété en fonction de n, là on l'aura en fonction de n plus 1, ça va être égal à quoi? Eh bien ça va être égal à ce qu'on avait ici, mais au rang suivant. Donc on va avoir n plus 1, n plus 1 plus 1 divisé par 2. Donc plus simplement, n plus 1, n plus 2 divisé par 2. Mais ça, c'est notre objectif, donc on ne va pas l'écrire. On part de Pn, c'est-à-dire que 1 plus 2, etc., plus n, c'est égal à n plus 1 sur 2. Alors, vu que moi je veux arriver à ce truc-là, et que je dispose uniquement de ce truc-là, ici, bah, il faut naturellement que je vienne ajouter un n plus 1 des deux côtés. Sinon, ça, je ne peux pas obtenir mon Pn plus 1. Donc, à gauche, ici, je viens d'écrire tout simplement la somme pour k allant de 1 jusqu'à n plus 1. Et alors à droite, je vais faire de la mise au même dénominateur. Je vais avoir n plus 1 plus 2 entre parenthèses n plus 1 sur 2. Là, je remarque que j'ai n plus 1 ici, n plus 1 ici, que je peux mettre en facteur. Ça me fait donc n plus 1 facteur de n plus 2 divisé par 2. C'était exactement la propriété que je voulais avoir ici. Donc, j'ai démontré par récurrence la propriété que j'ai entourée en bleu. Alors, normalement, on fait une petite phrase de conclusion, histoire de dire, ça c'est surtout pour la présentation, que la propriété est vraie au rang 1 et est héréditaire. Est vraie au rang 1 et est héréditaire. Donc, elle est vraie pour tout n. Donc, elle est vraie pour tout n. Ce symbole ici, ça veut dire pour tout. Et voilà.